Salut la team! Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un concept un peu spécial. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler un peu des remarques en fait qu'on a eues quand on a exposé nos choix. Tout simplement, on a fait certains choix dans notre vie. Les remarques qu'on a eues finalement durant toute notre relation. Ouais, du début jusqu'à peut-être maintenant. Ouais, peut-être, ouais. Donc voilà, on va vous dire un petit peu ce qu'on a eu comme remarques, nos réactions par rapport à tout ça. Et si on peut, au passage, même donner un petit peu des conseils en fait un peu pour les personnes qui sont dans la même situation. On va donner notre avis sur tout ça. Donc là, on va commencer par la première remarque. On va donner notre avis, tout simplement. Vous êtes jeune, vous préférez pas profiter. Ça, je pense qu'on a été nombreux à avoir reçu cette remarque. Je pense qu'on n'est pas les seuls, en tout cas. Pour notre part, cette remarque-là, on nous le disait un peu avant qu'on prenne notre appartement, puisqu'on était beaucoup ensemble, on avait déjà beaucoup de projets, etc., etc. Donc, on nous le sortait déjà pas mal, sauf que nous, on était butés, on était déter, on savait ce qu'on voulait. Donc, pour moi, si j'ai quelque chose à dire sur ça, franchement, qu'on soit jeune, vieux, enfin, pour moi, il n'y a pas d'âge. T'as envie de te lancer là maintenant, tu te lances là maintenant. T'as envie de faire ça là maintenant, tu fais ça là maintenant. Donc, pour nous, quand les gens ils voyaient que notre relation elle devenait un peu trop sérieuse, qu'on avait des projets alors qu'on avait que finalement 16-17. Ouais, 16-17. Après oui, c'est vrai que ça fait tôt, mais quand on commence à réellement parler de projets, de potentiellement avoir un appartement ensemble, etc. On avait quoi? On avait peut-être 18 ans, 19? Ouais, 18-19. Donc pour moi ça va en tout cas. Donc en tout cas, quand on nous disait ça, moi en fait c'est comme si ça faisait ça rentrait, ça ressortait, parce qu'en fait, j'étais butée dans mon truc et j'ai toujours voulu faire les choses tôt. Donc, pour moi, finalement, il n'y a pas d'âge, en fait. On peut aussi bien profiter en faisant ce qu'on a envie de faire, finalement. Pour ma part, en tout cas. Mais en fait, tout le monde ne voit pas le profiter pareil. De la même façon. Alors, il y en a, ils vont dire profiter, c'est genre être célibataire, faire des trucs, voyager tout seul. Ouais, voilà. Faire plein de choses, on va dire éphémères. Aller en soirée, boire de l'alcool. Pour certains, c'est bien. Enfin... Bah, en fait, c'est surtout que ça dépend de la vision de chacun. Ouais. Mais dans tous les cas, voilà, il y en a qui vont préférer certaines choses, d'autres non. D'autres non. Et nous, on a préféré en fait faire notre vie dès le début. On a préféré faire le choix de vivre ensemble du début à la fin. Pour certaines personnes, c'était trop tôt, ils voyaient pas forcément l'intérêt. Après, c'est un peu la société genre qui dit que qui veut ça finalement. Ouais, profiter de votre jeunesse, rester, truc, sauf que non, en fait pour moi en tout cas, c'est pas profiter, genre faire toutes ces choses éphémères. En fait, après à 30 ans, tu regardes dans la glace et t'as rien fait, tu vois. T'as rien accompli dans ta vie, donc En fait, pour moi, si t'es sûr de ta relation, etc., et que si vous voulez aller vite, même il y en a même, ils veulent commencer leur projet même à 15 ans, 16, etc. En fait, tant que vous êtes sûr, tant que vous savez où vous allez, mais finalement, vous pouvez être heureux en faisant ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez être heureux en étant ensemble, en ayant un enfant tôt, en ceci, cela, enfin, peu importe. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens. Vous êtes jeune, profitez. Mais ça veut dire quoi en vrai? Pour moi, ça n'a pas de sens. Remarque numéro 2, c'est trop tôt pour partir. Ça, on se le mangeait beaucoup quand on commençait à faire des réelles recherches pour notre appartement, pour notre premier appart. Parce que notre premier appartement, on l'a pris à 19 ans. Donc, 19 ans, on est parti directement. Ouais. Bah, en fait, ça a dérangé certaines personnes. Il y a beaucoup qui nous disaient, ouais, restez chez les parents, profitez d'être chez les parents, vous payez pas de loyer. La vie d'adulte, machin, je sais pas ouais, quoi, en fait, il y en a beaucoup qui disaient qu'on était trop jeunes pour s'engager maintenant. Ouais, voilà. Bah, en fait, pour moi, avec du recul, je me dis que je le vois plus de la même façon, parce qu'avant, j'étais vraiment dans ce truc où, genre, je le prenais limite mal. Quand on me dit ce genre de choses, je me disais, ouais, mais les gens, ils disent des mauvaises choses, ils sont jaloux, ils sont trucs et tout. Mais après, finalement, avec du recul, je me dis qu'en vrai, ils m'ont dit ça parce que eux, c'est comme ça qu'ils ont appris. Mais en vrai, pour moi, j'apprends pas comme ça. Moi, j'apprends sur le tas. Alors, je vais préférer me prendre un mur et ne pas avoir écouté les conseils, et au moins, j'ai appris ma leçon, que plutôt, en fait, ne rien faire. Donc, tout dépend après de l'écart, en fait, d'éducation, ou l'écart on va dire, le système dans lequel on vit, etc. Mais il y a beaucoup de choses, en fait, qui c'est des répercussions, en fait, de ce que les gens, ils ont appris, et puis on te donne ça comme conseil, mais eux-mêmes, c'est même pas concret. Après, en vrai, 19 ans, pour moi, c'est pas si tôt que ça. Ouais, pour moi non plus, 19 ans, pour moi, c'est l'âge. Il y en a, ils se marient à 19 ans, il y en a même, ils se marient à 18 ans. Donc, pour moi, non, pour moi, c'est pas tôt. Et puis voilà, en vrai, tant que le couple, ils sont carrés, ils savent ce qu'ils veulent. Il y en a, ils sont déjà bien près dans leur tête. Ils ont quoi? Ils ont peut-être 16 ans, 16, 17. Ils savent ce qu'ils veulent. En vrai, tant que dans ton couple, t'es carré, tu sais ce que tu veux, finalement, le reste, on s'en fiche un petit peu, quoi. J'ai envie de dire. Chaque personne a sa vision, donc voilà. Après, bien évidemment, il faut pas tout prendre comme ça, dans le sens où il y a des limites. Tu vas pas partir de chez tes parents alors que tu sais pas où aller. T'as pas de travail, t'as rien du tout. Et puis, ça fait 2 semaines que tu connais la personne et tu pars de chez tes parents à 18 ans. Ouais, oui, non. Ah oui, après, non, faut pas être fou. Il y a des limites. Nous, ça faisait déjà bon 4-5 ans contre Chips. Nous, ça faisait déjà bien 4-5 ans qu'on était ensemble, je crois. Ouais, bah en vrai, nous, on s'est mis ensemble à 15 ans. 15 ans, ouais, 14. Donc, ouais, ça faisait déjà 14, 15, ouais. Ça faisait déjà 4 ans qu'on était ensemble. Pour nous, c'était légitime. À ce moment-là, c'était légitime. Et de plus, qu'on était tous les deux dans le même truc, on voulait quitter chez nos parents. Ouais. Donc, voilà. On voulait notre chez nous, en fait. Ouais. Faut faire attention.
Faut pas partir comme ça, truc sur un coup de tête, t'es énervé contre tes parents, tu quittes, bam, bam. Non, Ouais. faut faire attention. Parce que dehors, c'est compliqué. Si t'as pas, entre guillemets, un minimum de bagages, c'est compliqué. Mais derrière, en fait, si t'es sûr de ce que tu fais, comme on a dit, si t'es sûr de ce que tu fais, si tu sais où tu vas, vas-y, hein. Tu Ouais, feras en vrai, tes erreurs et tu vas apprendre. Ouais, en vrai, c'est ça. Tant que tu fais pas tes expériences par toi-même, tu vas jamais savoir, quoi. Donc, en vrai, t'as envie de faire ça. Pour moi, je dis toujours, en vrai, si t'as envie de le faire, fonce, hein. Après, il y a des limites, il y a des choses à ne faire, à ne pas faire, etc. Troisième remarque. Vous êtes pas prêt pour la vie d'adulte. Ouais, peut-être qu'on n'était pas prêt. Mais finalement, on a su la gérer, entre guillemets, comme on pouvait. En vrai, ceux qui nous disaient ça, eux, je sais pas, leur vie, elle était comment. Mais en tout cas, nous, c'était limite trop bien finalement. Quand on a eu notre premier appart, c'était limite trop bien. Genre, premier appart, on a tout fait direct, machin. Après, certes, les factures, ils sont tombées, les trucs. En fait, tout est rentré très vite dans notre tête, en fait. On s'est vite adapté, du coup, à cette vie d'adulte, entre guillemets. Au début, tu connais pas tout, t'apprends sur le tas. En vrai, c'est normal, j'ai envie de dire. Si on commence pas par là, on va jamais savoir. Donc, ouais, il y a pas mal de choses qu'on savait pas, etc. Des démarches, des trucs, une vie d'adulte, quoi. Au final, tout ça, ça a été très vite. On l'a très vite intégré. Tout ça, ça a été très vite pour nous. En tout cas, on s'est très vite adapté jusqu'à maintenant. Certes, il y a eu 2-3 petites complications, mais ça, je pense que c'est tout le monde, entre guillemets. En vrai, pour moi, la vie d'adulte, en fait, t'es jamais vraiment prêt, en fait. Genre, t'es jamais réellement prêt à ce qui va se passer dehors, en fait, ce qui t'attend. C'est une fois que t'es dedans, bah, écoute, je vis la situation et puis je trouve le moyen de m'en sortir, hein. Et encore une fois, là, je savais rien dire à la vie d'adulte. Là, je savais rien dire. C'est-à-dire que... Il y en a à 30 ans, ils sont pas prêts pour la vie d'adulte. Ouais, voilà, c'est ça. Il y en a à 30 ans, ils savent pas gérer. Il y en a, ils sont plus grands que nous. Mais en fait, quand je les regarde, je me dis, mais ah ouais, non, eux, ils sont pas prêts, eux, en fait. C'est limite moi, la plus petite, qui vais dire ça. Non. Donc, non, pour moi, t'es pas prêt à la vie d'adulte. Pour moi, ça veut rien dire si on vous dit ça. Non. Ça veut rien dire. Si toi, dans ta tête, tu sais que t'es concentré, non, ça veut rien dire. Et à n'importe quel âge, finalement, tu peux être prêt. Pour ma part. Sans être dans l'excès non plus. Mais voilà. Ouais, mais c'est pareil. Après, de toute façon, c'est pas faut pas tout prendre au pied de la lettre. Encore une fois, c'est pas genre 18 ans, tu te barres et puis t'écoutes personne. Non. Ouais. Il y a quand même un minimum de conscience à avoir. Il y a un minimum de maturité à avoir. Faut savoir que tu payes pas ton loyer, on te met dehors. T'as pas d'argent pour faire tes courses, bah, tu vas mourir de faim. T'as pas de moyen de te déplacer, tu peux pas aller au travail. C'est aussi simple que ça, c'est des trucs, non, mais c'est des trucs bêtes, mais il y a des gens ils vont pas forcément penser à ça. Mais il y a les transports. Mais, non, mais un transport, c'est un moyen de te déplacer. c'est un moyen de te déplacer, donc c'est pareil. Donc, en gros, moi, je parle pas de voiture, moi, je parle de tout. Mais on n'a pas besoin d'argent pour les transports. Il faut payer ton passe Navigo aussi. Mais bref. Ça. Mais, en vrai, en fait, c'est tout, genre, c'est un tout. C'est-à-dire que c'est pas juste un des trucs. Non, c'est tout. C'est qu'il faut, entre guillemets, avoir anticipé un minimum de choses, vraiment un minimum, le strict minimum au moins, de quoi avoir des vêtements sur soi, de quoi avoir se doucher, de quoi pouvoir payer ses factures, avoir de quoi manger. Mais en vrai, et c'est tout. Hein. En vrai, même si genre t'as peu, tant que dans ta tête tu sais gérer, tu sais comment tu gères ton truc, même si t'as peu d'argent ou autre, tant que tu sais faire les choses, ben finalement ça va. Hein. Ouais, carrément. Remarque numéro 4, comment vous allez faire pour gérer? Vous êtes trop jeune pour avoir un enfant. Pour vous situer un peu, là on est sur notre 3e appartement. Ça fait déjà un bon 2-3 ans qu'on habite ensemble, on vit ensemble tous les jours au quotidien. Et bah du coup Megan elle tombe enceinte. En fait c'était déjà voulu depuis un moment. Et donc à ce moment-là on annonce un peu à tout le monde que Megan elle est enceinte et qu'on va avoir un enfant. Encore une fois c'est voulu. C'est-à-dire que on n'a pas fait les choses comme ça et puis c'est un accident. Non, pas d'accident, c'était volontaire. Tous les deux on voulait avoir des enfants assez jeunes pour pouvoir avoir le temps de profiter avec eux. Et donc du coup en fait on nous sort ce genre de remarques où on dit ouais mais un enfant c'est pas juste comme ça, c'est pas facile, il faut de l'argent, il faut une situation, il faut ci, il faut ça. On nous sort toute une checklist à avoir pour pouvoir avoir un enfant. Moi je vais vous dire un truc qui est vrai, t'es pas prêt à avoir un enfant tant que l'enfant il est pas là. Ça c'est réel, t'es pas prêt à avoir un enfant tant que l'enfant il est pas là. C'est quand l'enfant il est là que tu sais gérer, que tu t'adaptes parce que chaque enfant est différent, chaque personnalité est différente, chaque couple est différent, tout le monde ne gère pas les situations de la même façon. Maintenant, psychologiquement entre guillemets, t'es prêt à 50% avant que l'enfant il arrive. Mais une fois que l'enfant il est là, c'est là que tu gères, c'est là que tu t'adaptes, que tu sais que voilà, faut avoir des horaires, tu sais que tu peux plus te coucher à n'importe quelle heure, faut que tu sois là pour l'enfant, faut le changer régulièrement, faut penser à ses couches, faut penser à son repas, faut penser à ses vêtements. Et c'est au fur et à mesure que tu prends conscience de tout ça réellement, parce qu'on aura beau te dire tout ce qu'on veut, ben en fait tant que t'es pas dedans, tu vas pas savoir de quoi on te parle. Et c'est comme dans à peu près tout. Hein.
Et en fait, nous, on était prêts sans être prêts, dans le sens où on n'avait pas forcément la situation adéquate, mais Dieu merci, notre enfant, elle manque de rien, elle est en bonne santé et elle a une vie normale d'enfant. Et en fait, on n'a pas eu besoin d'être hyper riche, d'avoir 2 CDI à 4000 € par mois, d'avoir une grande maison, on n'a pas besoin de tout ça. En fait, on n'a pas besoin de tout ça. Juste, tu donnes l'amour à ton enfant. L'enfant, il est comblé déjà. Ensuite, il y a les repas. Ensuite, il y a les vêtements. Tout ça, ce genre de choses. Mais en fait, c'est tout le reste, c'est du plus. Parce que t'as pas besoin d'avoir tout ce que les gens ils disent. Ouais, faut de l'argent, faut une bonne truc, une situation stable, un truc. Enfin, quand notre fille elle est arrivée, moi j'étais à mon compte et je faisais des livraisons Uber Eats. Pour certaines personnes qui savent ce que c'est vraiment aléatoire comme revenu. Et Megan elle travaillait pas parce que vu qu'elle était enceinte, donc elle avait arrêté de travailler. Moi je faisais ça à temps plein. Et littéralement, on n'avait pas de situation à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, mes revenus, ils sont aléatoires. On n'avait même pas de voiture. J'avais la voiture de ma mère, je crois, à ce moment-là. En fait, on faisait comme on pouvait. C'est-à-dire que, voilà, on essayait je travaillais un maximum, j'essayais d'être là aussi en même temps, mais voilà, c'était pas évident. Mais, en fait, on a été confronté à cette situation. Et aujourd'hui, on sait gérer. C'est-à-dire que tant qu'on n'aurait pas été dans ce truc-là, on n'aurait pas su gérer. Et on a su gérer sans avoir de CDI. Quand notre fille, elle arrivait, on était dans un studio à 30 mètres carrés, je crois. Et on était tous les 3 dans l'appartement pendant à peu près un an et demi jusqu'à ce qu'on arrive ici. Donc, en fait, il n'y a pas tu dois pas avoir de critères bien spécifiques pour avoir un enfant. Bien évidemment, le critère pour moi le plus important, c'est la relation. C'est-à-dire qu'il faut que la relation, elle soit saine. Ouais. Si la relation, elle est pas saine, je pense pas à faire un enfant. Parce que l'enfant, il va être au milieu de tout ça, en fait. Il va tout prendre. Toi, tu te vas peut-être pas t'en rendre compte, mais il va tout prendre. Donc, tant que ta relation, elle est pas saine, ne pense pas à avoir un enfant. Non, ça pour moi, c'est non. Mais pour moi, le primordial, c'est ça. Et aussi d'avoir ton chez toi. C'est-à-dire que tu vas pas faire un enfant si t'es chez tes parents, tu vas pas chercher à faire un enfant. Non. T'es chez toi, au minimum. Tu payes tes factures tous les mois. T'as de quoi remplir ton frigo. T'as de quoi mettre des vêtements sur toi. Ta relation, elle est saine. Tu peux avoir un enfant. T'as pas besoin de toucher, je sais pas combien d'euros par mois, d'être dans une bête de grande maison, villa ou je sais pas quoi, avoir une voiture familiale. On n'avait pas de voiture. Jusqu'au jour de l'accouchement, on n'avait pas de voiture. C'est-à-dire que les rendez-vous chez le pédiatre. Non, avant. C'est la sage-femme. Chez la sage-femme. Ouais, tous les rendez-vous, chez la sage-femme, tout ça, on les faisait à pied. Ouais, en vrai, hein. Le jour de l'accouchement, c'est les pompiers qui l'ont emmené. On n'avait rien. Et c'est quand elle est sortie qu'on a eu la voiture. Ouais. Ah ouais, quand elle est sortie de l'hôpital, moi je suis parti chercher la voiture, j'étais parti la chercher dans le sud. Ouais. Et quand elle est sortie de l'hôpital, je suis venu avec la voiture, on est rentré à la maison avec la voiture. Mais tout ça pour vous dire que tu peux avoir un rien et avoir un enfant et vivre heureux. Du moment que le couple, en fait, pour moi, hein, c'est le principal. Du moment que la relation, elle est saine, à ce moment-là, oui, tu peux avoir un enfant. Et être chez soi, très important. Tu vas pas rajouter un enfant chez tes parents. Non. Ouais, ça c'est sûr. Non, moi, en tout cas, moi je pense que t'as tout dit sur ça. Encore une fois, hein, quand on vous dit vous êtes trop jeune, en fait, encore une fois, c'est vraiment... En fait, elle me gonfle cette question parce que, encore une fois, si je dois donner le même exemple que tout à l'heure, un mec qui a 30 ans ou une meuf qui a 30 ans, plus grande que nous, ils vont pas être prêts, ils vont encore moins être prêts, ou ça se trouve même qu'ils ont des enfants, mais ils galèrent plus que... Enfin, ils savent pas gérer, ils savent pas truc, alors que, ils sont plus grands, quoi. Et je dis 30 ans, mais ça peut être 40 ans aussi. Il y en a, ils sont plus âgés que nous, mais ils savent beaucoup moins gérer que des nouveaux petits jeunes, là. Donc, non. Pour moi, ce genre de questions, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. D'avoir un enfant. Il y en a aussi, ils aiment bien dire, ouais, c'est un enfant et elle a un enfant. Enfin, non. Ça non. Non, tant que tu sais gérer, encore une fois, tant que tu sais gérer dans ton couple, c'est carré. Tu t'en fous du reste en vrai. Ton enfant, il a tout ce qu'il veut, tu t'en fous. Que t'es 16, 17, 18, on s'en fout. Il y en a, ils sont plus carrés. Ceux de 18 ans, ils sont plus carrés que ceux de 30, 35 ans. Donc, non. Pour moi, encore une fois, ça veut rien dire. L'âge ne veut strictement rien dire. Après, encore une fois, il y a des limites. Genre, c'est pas à 10 ans. C'est pas t'as 10 ans, tu vas venir faire un enfant. C'est pas là, notre fille, elle a 2 ans. Elle est enceinte. Voilà, 2 ans, c'est impossible, mais bref, vous avez compris ce que je veux dire. Mais c'est pas t'es au collège et tu vas te dire, je vais avoir un enfant, je vais vivre un truc. Non, ça c'est... Genre, c'est pas t'es en 5e, maman, je vais avoir un enfant, ou je sais pas. Non, faut avoir un minimum, encore une fois, faut avoir un minimum de maturité et un minimum. Prendre conscience, en fait, de la charge, parce que, la charge, entre guillemets. Qu'en fait, j'ai l'impression que les gens, ils nous prenaient pour des petits. Après, c'est vrai, en soi, on était des petits, parce que ceux qui nous disaient ça, ils ont pas notre âge. On avait quoi? On avait 21, 22. Oui, mais ceux qui nous disaient ça, ils
avaient le double, le triple. Enfin, tu vois. Donc oui, allez, si on réfléchit, oui, effectivement, on est des petits pour eux. Mais moi, c'est des trucs, ça me saoule. Genre, ça y est, les enfants, on va pas les faire à 45 ans, je suis désolée. Après, vous me direz, vous, mais voilà quoi. Et surtout que nous, surtout moi, là, je parle pour moi personnellement, j'ai toujours voulu avoir un enfant tôt. Toujours voulu avoir une fille de préférence et tôt. Donc, Dieu merci, c'est ce qui s'est passé, etc. Pour nous, la vingtaine, c'est bon âge pour avoir un enfant. Pour nous, en tout cas. C'est là où tu te propulses. Ouais, pour nous, en tout cas, c'est... C'est là où tu t'anticipes le reste de ta vie. Ouais. Et en tout cas, Dieu merci, on a eu 2-3 petites galères ou autres, quoi que ce soit, mais Dieu merci, encore une fois, on a toujours su s'en sortir. Là, notre fille... 2-3 petites, on a eu pas mal de galères. Ouais, c'est vrai. Mais on a toujours su s'en sortir. Donc voilà. Donc en tout cas, si vous vous êtes déjà mangé ce genre de remarques, honnêtement, répondez aux gens que l'âge ne veut rien dire. Voilà. Tout simplement. L'âge ne veut rien dire. Et prouvez-leur. Vous savez quoi? Parlez même pas. Faites votre vie. Ils verront d'eux-mêmes que, ouais, en fait, ouais, ils étaient prêts finalement. 5e remarque. Votre enfant a-t-il été voulu? Non. Non, il n'a pas été voulu. Non. Je tiens à dire que ça, c'est pas des... En fait, c'est des questions qui sont sensibles, dans le sens où tu poses pas ce genre de questions. De un, ouais. À part si la personne elle est vraiment proche de toi, ou voilà. Mais il y a certains comportements où tu vas pas poser la question, parce que ça se voit. Nous, comme on était, quand elle était enceinte, ça se voyait que c'était voulu. On faisait pas semblant. On n'était pas en train de faire comme si que c'est voulu, alors que non. Mais, et puis même, moi, je pars du principe où si tu veux pas, bah, désolé, mais t'avortes, ouais. C'est tout. Moi, personnellement, je suis contre, j'aime pas, enfin voilà. Mais ça a été mis en place pour ça en fait. Ceux qui veulent pas, bah t'avortes. Y a pas à poser. Est-ce que c'était vraiment voulu? Genre je vais me forcer à être enceinte, à vouloir un enfant. Après je peux comprendre certains. Ça se trouve que je sais pas. Peut-être ils pensaient que c'est toi qui me forçais, ou enfin tu vois, ou inversement. En fait, c'est moi je te force, ou enfin tu vois, parce que dans des couples c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis faut regarder les comportements des gens. Ouais. En fait, en fonction du comportement des personnes, bah tu peux entre guillemets plus ou moins voir que c'est voulu ou pas. Une femme qui est enceinte et elle est là mais elle est pas là. Genre tu vois qu'elle est pas très bien, tu te dis peut-être qu'elle a pas forcément voulu, tu vois. Mais nous, comme on était, on dirait c'était en fait c'est pas on dirait c'était le meilleur, c'était la meilleure nouvelle qu'on pouvait avoir à ce moment-là dans notre vie. Même si on a eu beaucoup de galères, on a eu beaucoup de trucs, des voitures qui cassent au dernier moment, des trucs, on se retrouve à pied, moi je perds mon permis, des trucs, on a eu plein de galères, plein de galères, les revenus, etc. On a eu énormément de galères à ce moment-là. On aurait pu se dire, ah bah vas-y, mais en fait, on a je ne sais quoi, ou... Ouais, mais en fait, dans notre comportement, tu voyais que l'enfant, c'était pas un fardeau. Alors, c'était vraiment quelque chose qu'on était content de l'avoir. Ouais. C'était vraiment quelque chose où c'était du waouh, genre on était en fait, on le voulait, quoi. Ça faisait à peu près 2 ans qu'on essayait, du coup, d'avoir un enfant. Donc, ouais, non, pour moi, c'est pas une question à poser, genre, après, tu peux, hein, si t'es proche de la personne, etc., tu peux lui poser toutes les questions que tu veux, finalement. Mais, il y avait des personnes, on n'est pas très proches, tu poses pas ce genre de questions. Genre, ça ne te regarde pas de 1, et de 2, encore une fois, pour moi, un enfant qui n'est pas voulu, je suis désolée madame, mais tu avortes. Parce que demain, c'est l'enfant qui va payer. Demain, c'est l'enfant qui aura des problèmes, entre guillemets, qui va tout prendre sur lui. Parce que tu vas pas savoir gérer, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Non, je suis désolée. Quand les gens ils veulent faire des enfants, c'est que c'est voulu. Moi, j'ai toujours voulu avoir un enfant. Après, on s'est dit, on veut tous les deux avoir une fille. Et bah, on a eu notre petite fille. Et donc voilà, quoi. Donc non, ce genre de questions, ce n'est pas à poser. Genre, vraiment pas. Non, mais moi, je crois que la prochaine fois, je vais mentir. Quand on va me dire c'était voulu, non c'était pas vous, c'était forcé. Et là je vais me mettre à pleurer, scène de ménage direct là, action. Et là je vais me mettre à pleurer, puis on va voir ce que ça va donner. Je vais faire ça. Remarque numéro 6, on voyait pas cette vie là pour vous. Ça, en fait, pour moi c'est un peu le truc de, tu sais, des personnes qui sont entre guillemets là avant toi. Tu sais, c'est comme le père il est musicien, il voit son enfant musicien. Moi je le vois un peu comme ça, tu vois. Genre on veut que tu fasses comme nous on a fait. Ou genre les parents footballeurs, genre le père footballeur il va absolument que ses enfants ils fassent du foot. Moi je vois le truc comme ça. Mais en fait moi j'ai pas cette vision là. C'est-à-dire que en fait moi-même déjà étant jeune, moi-même je savais pas qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. À un moment je voulais être pompier, à un moment je voulais aller à l'armée, à un moment je voulais faire du basket, à un moment je voulais faire mécanicien, à un moment je voulais tout faire. J'avais pas de truc vraiment je veux faire ça à tout prix et tout. Non, vraiment je voulais tout faire. Le problème c'est que on te met dans une case dès la naissance, genre ah mon fils il sera comme ça, ah ma fille elle sera comme ça. Sauf que non, pour moi c'est pas ça. Là demain ma fille elle me dit je vais être pilote d'avion. En plus, j'ai l'impression que quand les
les gens, dans leur tête, ils se disent pour leurs enfants, ah, moi, mon enfant, il va faire comme ci, comme ça, il va faire comme ça, comme ça. J'ai l'impression que c'est quand les parents, ils disent ça, l'enfant, il fait pire ou il fait tout l'inverse. Alors que ça se trouve, si le parent, il aurait fermé sa petite bouche 2 minutes, ça se trouve que l'enfant, il l'aurait fait. Mais non. Bah après, c'est encore une fois, c'est un peu le genre l'environnement dans lequel tu vis, genre, enfin, comment les parents, ils ont grandi et après ce qu'ils inculquent à leurs enfants, tu vois. Ouais, mais non, mais ça, c'est on n'est plus dans l'ancien temps pour moi. Ouais, mais après, c'est du, entre guillemets, on peut pas leur en vouloir parce que à leur époque, c'était comme ça que ça se passait. Oui, bah maintenant, ça mais maintenant, faut s'adapter. On aurait été avant, nous, on se sera adapté avant. Demain, ma fille, elle me dit, elle veut être influenceuse, elle veut être musicienne, ou elle veut être, je sais pas moi, les gens qui vont sur scène, là, qui font rigoler, comédienne, elle veut être actrice, elle veut être truc. Fais. Va. Ouais. Fais. Parce qu'en fait, moi, je suis personne pour t'empêcher d'aller vers ça. Et dans tous les cas, tu vas faire ton expérience, tu vas prendre tes leçons, et derrière, écoute, tu reviens plus fort, c'est tout. Ouais. Bah, demain, tu dis, tu donnes tout pendant 6 mois ou pendant 1 an, tu fais des trucs pour faire de l'art ou je sais pas quoi, truc. Ça fait 3 ans que t'es dans ça pète pas. Après, tu reviens, tu dis, bon, c'est bon, ça m'a saoulé, je vais faire autre chose. C'est pas grave. Genre, au moins, tu sais que t'as fait quelque chose que t'avais envie de faire et que tu l'as pas fait parce que c'est tes parents qui t'ont dit de le faire, parce que c'est un tel, il t'a dit, fais ça, fais comme ça, c'est ça la vie que tu vas avoir. Non. Pour moi, je trouve ça trop injuste de... En fait, on te met dans une case. Ouais, en fait, toi, tiens, hop, toi, tu vas là, on te jette dans cette case-là, toi, tu vas faire ça, toi, plus tard. Ben non, je vais pas faire ça. Non. Les gens comme ça, je peux pas. Genre, laisse l'enfant un peu faire ce qu'il veut, quoi. Surtout que là, on nous a dit ça, on nous a pas dit ça, on avait 12, 13 ans ou 15 ans. Là, on nous a sorti ça, c'était quand? Déjà 23 on ans. était déjà à notre 21, deuxième appart, 3e appart. On était déjà à notre 3e appartement. C'était après l'accouchement. C'était pendant la grossesse, environ vers là-bas. Vers cette période-là. Fin d'accouchement, fin de grossesse, pardon. Ouais. C'était vers cette période-là. C'est-à-dire qu'on nous a dit ça il y a quoi? Il y a 2 ans. À quel âge? 2-3 ans. Ouais, il y a 2-3 ans. Donc, non, genre, tu voyais pas cette vie-là pour... Tu voyais quoi? Non, parce qu'il faut nous dire, il y a personne qui va vous dire quoi faire. Personne est là pour vous dire, ah, un tel, je voyais pas ça pour toi, je voyais que là, tu fasses ci, tu fasses ceci, cela de ta vie, que machin, etc. Non, et non. Non, c'est non. Il y a que toi qui sais ce que tu veux. C'est ça, en fait. Et il y a que toi qui va faire ce que tu as envie de faire. Après, malheureusement, il y en a qui sont, on va dire, obligés, entre guillemets, de faire ce que leurs parents leur disent, parce que, après, il y en a, ils se mettent leurs parents à dos, etc., où il y a des parents, ils sont très sévères, donc ils font des trucs de ouf. Mais ça, pour moi, tout ça, c'est pas bon. Après, j'ai envie de dire, demain, je me mets mes parents à dos parce que je fais quelque chose qu'ils voulaient pas que je fasse. Bah, écoutez, tant pis, je me les mettrai à dos. Ouais. Moi, tant pis, je me les mettrai à dos. Alors, c'est comme si un jour, ils vont finir par comprendre que je suis allé vers mes rêves. Genre, je suis allé faire quelque chose que je voulais faire, qui me tenait à cœur, tu vois. C'est ça. C'est comme les parents qui disent, par exemple, bon, ça, c'est pas notre cas, hein, mais c'est comme, par exemple, j'ai déjà entendu des parents qui disent des fois à leurs enfants d'avorter. Parce que sinon, ils habitent plus chez eux, ils viennent plus à la maison. Sinon, en gros, clairement, ils les virent de chez eux. Et ben, ces enfants-là en question, ça se trouve que c'était leur rêve d'avoir un enfant. Tout est carré chez eux. Leur relation, leur âge même, peu importe. Et en fait, juste à cause des parents, l'enfant, il va avorter, quoi. La personne, elle va avorter juste parce que les parents, ils ont dit ça. Et juste parce que les parents, ils voyaient pas cette vie-là pour leur fille, qu'elle tombe enceinte là, maintenant, ou quoi que ce soit. Alors qu'au final, c'est tout ce qu'elle voulait faire. Et par moments, ça peut frustrer les gens, quoi. Et au final, pour moi, ça, c'est des trucs, ça nique juste, comment on dit? Ça met de l'écart, en fait. Ça met de l'écart dans la relation. En fait, ça nique juste la relation. Ouais, ça met juste de l'écart dans la relation, en fait. Et ça met juste une tension, un froid inutile et bête, quoi, finalement. Pour moi, non. Si on vous a déjà dit que on voyait pas cette vie, la vie que vous rêvez, comment on dit? Je perds mes mots. Comment on dit? C'est écrit, hein? Non. Vas-y, tant pis, j'ai fini de parler. Ça, c'est parce qu'elle a trop séché les cours de français. Ne suivez pas cet exemple. Non, c'est pas vrai. Pour la dernière remarque, et je pense qu'après, on va s'arrêter là, parce que je pense que ça fait déjà assez beaucoup. Assez beaucoup. Vous voyez, encore. Parce que je pense que ça fait déjà beaucoup. Okay. Voilà. Pour la dernière remarque, et je pense que celle-ci, c'était la pire. Tu préfères pas avorter? Tu préfères pas avorter? Tu as répété encore? Tu préfères pas avorter? Non, mais non, parce qu'en fait, on rigole, mais non, c'est pas drôle. Non, en fait, clairement, je souffre parce que ça me saoule. Non, tu préfères pas avorter? Non, je préfère pas avorter. Encore une fois, si une personne... Pour moi, les histoires de « Ah, je suis tombée enceinte par accident » ou je sais pas quoi, pour moi, ça existe pas. Pour moi, ça, c'est faux. Quand vous vous roulez dans la terre, là, vous savez ce que vous faites. Ouais, et qu'après, on sort, et qu'après, les gens... Parce qu'on a déjà entendu des gens, ils nous ont sorti « Elle est tombée enceinte par accident ». Ah bon? Non, mais en fait, des fois... Et tu savais pas qu'il fallait te protéger. Non, ouais, en fait, c'est ça, genre, ah, tu savais pas. Ou vous faites vos trucs sans protection. Et elle est tombée enceinte, genre,
par accident. Genre, c'est comme si, genre, je sais pas. En fait, je me dis, les gens qui disent ça, ils sont dans un délire dans leur tête. Ils sont vraiment dans un sacré délire parce que tu peux pas tomber enceinte par accident. Genre, non, c'est faux, ça. Ça, c'est faux. C'est faux. T'as fait tes trucs sans te protéger. T'es tombé enceinte. C'est pas un accident. C'est pas un accident. Je suis désolée. C'est pas un accident. Tu le savais. Et leur histoire de, retrait, leur truc de, ouais, non, mais d'habitude, au bon moment. on se retire. Tranquille. Non, parce que tranquille. Ah, on a déjà tellement entendu ça que, vous savez, des fois, quand on nous raconte ça, Stéphane et moi, on se regarde, on se dit, mais waouh, les gens, ils sont fous, ils sont dans un film, hein. Ils sont dans un sacré film. C'est comme si moi, quand j'étais tombée enceinte, j'aurais dit, ah bah, Stéphane, il m'a fait tomber enceinte par accident. Waouh. On est où, là? Donc, non. Même ce sujet-là, il me fâche. Quand les gens, ils nous disent ça, non, ça me fâche. Tais-toi, j'ai envie de te dire, tais-toi. Pour cette question, moi, c'est une question que, franchement, je sais même pas quoi dire tellement que je me dis, les gens qui nous disent ça, mais ils ont un problème dans leur tête. En fait, encore une fois, c'est en fonction de la situation de la personne que tu peux te permettre de dire ce genre de choses. Genre, la personne, je dis une bêtise. Demain, tu serais enceinte, t'aurais encore été chez ta mère, ou tu serais encore, je sais pas moi, il y aurait pas eu de situation où tu travailles pas, ou t'as rien, ou truc. À ce moment-là, ouais. Genre, tu peux dire, ouais, mais est-ce que c'est pas mieux d'avorter, que tu prennes une situation, que vous soyez un petit peu plus confortable avant de trucs. À ce moment-là, c'est un peu plus légitime, et encore même là, c'est déplacé. Mais à ce moment-là, c'est un peu plus légitime de dire ça. Mais quand tu vois que, en fait, on est en couple depuis un certain temps, on paye nos factures, on n'a pas de retard de loyer, on a le frigo plein, on a des vêtements sur notre dos, on a tout ce dont on a besoin. Comment t'arrives à dire, ouais, mais tu préfères pas? Non, mais et surtout, nous, qui avons toujours voulu avoir un enfant tôt, toi, t'es là, tu viens, tu te ramènes devant nous pour nous dire, est-ce que je préfère pas avorter? Tu veux un cocoto? Tu veux un cocota? Non, mais sérieux. Non, mais bref. Non, mais non. Non. Moi, pour moi, c'est pas quelque chose qui se dit. Et je pense que quand on vous dit ça, en fait, c'est même pas une réelle question, en fait. C'est comme si que c'est ce que la personne, elle veut, en fait, au fond d'elle. La personne, elle veut que tu fasses ça. C'est pas une vraie question, finalement. La personne, elle veut t'infliger ça, en fait. Elle essaye de tirer vers elle pour que, finalement, t'avortes, en fait. En fait, il y a beaucoup de personnes, c'est pour ça qu'il faut faire attention à qui vous dites quoi, parce que il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de vous mettre dans la vision de ce que eux, ils auraient fait à votre place. Ouais, voilà. Sauf que c'est pas comme ça, la vie. En fait, ils vont essayer de vivre à travers vous. C'est-à-dire que demain, tu vas vouloir lancer ton business, ou tu vas vouloir avoir un enfant, ou tu vas, je sais pas moi, acheter une maison ou quoi que ce soit. Il y a des personnes qui vont, en fait, même eux, ça se trouve, ils vont même pas le comprendre, ils vont même pas le remarquer, ils vont même pas le ressentir. Mais derrière, en fait, ils vont essayer de mettre en vous la vision de eux, ce qu'ils auraient fait et comment ils l'auraient fait, en fait. Sauf que c'est pas comme ça. Tu vis ta vie, toi, tout seul. Tu fais tes propres choix. Et je fais la mienne. Derrière, tu fais ce que t'as à faire. Et derrière, la personne, elle fait sa vie. Et voilà. Ouais, en fait, c'est ça. Il y en a plein, en fait, qui aiment bien parler à notre place, ou s'ils étaient à notre place, qu'est-ce qu'ils feraient, etc. Mais moi, je trouve que c'est toujours beaucoup plus facile de dire ça. Quand t'es pas dans la situation. Ouais, voilà, exactement. Voilà, tout simplement. Maintenant, avant, je le faisais aussi beaucoup. Mais maintenant, je sais que je l'ai fait moins. Mais en fait, des fois, je donnais des conseils à certaines personnes sur certains trucs. Mais la personne, en fait, elle peut mal prendre mon conseil parce qu'elle va penser que je dis quelque chose pour, je sais pas moi, pour jalouser ou pour X ou pour Y. Maintenant, je le fais plus. C'est-à-dire que maintenant, si tu me demandes mon avis, je vais te le donner. Je vais te dire mon avis. Désolé, on a été coupé. Problème de téléphone. Pour moi, en tout cas, pour conclure sur cette vidéo, faites vos propres choix. Ok. Ouais. N'écoutez pas les conseils de tout le monde, même si ça vient des gens super proches de vous. N'écoutez pas les conseils de tout le monde et faites vos propres expériences. Il y a que comme ça, en fait, que vous allez réussir à savoir si c'est vraiment la vie qu'il vous faut ou pas. Faites vos propres expériences et derrière, après, vous vivez la vie, quoi. Exactement. N'attendez pas sur les gens et faites les choses de vous-même et enjoy your life. Comme on dit, désolé, mon anglais, il est pas très, Après, tu voulais parler de moi sur le français. Ah, mais toi, c'est le français, c'est ta langue natale. Non. Ta langue, tu vois, t'es né avec cette langue-là. Non. On te l'a inculqué depuis petit. Non, moi, de base, je parle anglais. Non, allez. Et là, vas-y, comme ça fait pas très longtemps que je suis en France. Enjoy your life, vas-y. Bref. Vas-y, enjoy your life. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire. Bref, du coup, on a voulu faire un petit peu des choses un peu nouvelles. Donc voilà, comme d'hab, un petit like, un petit abonnement. Et on vous fait des gros bisous. À bientôt.